choisi depuis toujours. Dieu, tu m'as béni et appelé avant ma naissance. Tu me tissais dans le silence. Bonjour de nouveau. Alors je ne sais pas combien de fois je vous ai dit bonjour, mais en tout cas, ça me fait plaisir de vous dire bonjour. Et bon sabbat à vous. Avez-vous passé une bonne semaine? Oui? Ah, Dieu merci. Donc, comme vous le savez bien, j'aime bien partager des moments avec vous, ça faisait longtemps. Est-ce que je peux voir la main de ceux qui sont actuellement en vacances? D'accord. Bonnes vacances à vous. Pour ceux qui ne sont pas en vacances, bon courage, c'est peut-être bientôt les vacances. Alors, ce matin, lorsque je me suis réveillé, mon épouse m'a dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ton œil est gonflé ?» Alors je touche, je ne sens pas vraiment. Et je vais voir le miroir et effectivement, je me retrouve à avoir un œil gonflé. Alors, je ne sais pas si durant la nuit, il y a eu un combat spirituel. Mais Dieu merci, je me suis réveillé avec des séquelles. Mais je remercie l'Éternel d'être présent avec vous ce matin. J'aimerais partager avec vous un sujet. Je pense que beaucoup de prédicateurs l'ont vécu. Initialement, j'avais choisi un sujet, je l'avais préparé, j'avais mon texte de base qui est le même. Mais quelques temps avant de le présenter, Dieu m'indique un autre chemin. Et donc, du coup, je garde le même sujet, le même thème, mais en apportant d'autres sujets. Est-ce que vous faites la différence entre les animaux purs et impurs? Oui? Ok. Une deuxième question qui n'a rien à voir. Qui a déjà pris l'avion? Ok. Pour celles qui ont répondu, lorsque vous étiez dans l'avion, étiez-vous rassuré? Oui, non, ok. Pour ceux qui étaient rassurés, qu'est-ce qui vous rassurait? Vous connaissiez le pilote? Ok. Prière, le Seigneur. D'autres réponses? Ok. Ben, je suppose que pour la plupart, vous ne connaissiez pas le pilote. Ok? Qui a déjà pris le train? Ok. Est-ce que dans le train, vous êtes plus rassuré? Oui. Ok. Mais est-ce que vous connaissiez aussi le pilote? Non. Quelles étaient les raisons pour lesquelles vous étiez rassuré? Le Seigneur aussi. Quoi d'autre? Moins dangereux peut-être. Aussi. Parce que accessoirement, l'avion va à plus de 900 km/h. Pour des personnes qui sont parfois en voiture et qui voient la voiture rouler à 130, multiplier ça par 7, ça fait beaucoup. Dans cette vie que nous vivons aujourd'hui, beaucoup choisissent d'avancer sans avoir justement de pilote, ou sinon, ce sont eux-mêmes les pilotes de leur vie et ont confiance en eux. La Bible, on voit qu'il y a plus de 30 000 religions aujourd'hui, basées sur la Bible seule. On se dit, mais comment on arrive à avoir plusieurs religions basées sur un même ouvrage? Et donc aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous, justement, creuser cette partie de Bible comme étant la source de la vérité. Je vous invite à ce que nous puissions prier ensemble. Père éternel, Dieu de l'univers, nous te remercions encore une fois pour cette grâce que tu nous accordes. Nous te demandons de guider nos cœurs et nous permettre de pouvoir explorer ta parole dans la bienveillance, dans l'amour et guidé par ton Esprit Saint. Nous te prions dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.
J'ai commencé par vous poser une question liée aux animaux purs et impurs. Récemment, j'ai vu le passage d'une personne qui disait « Avant, Dieu avait donné comme instruction le fait de voir certains animaux comme étant purs et d'autres impurs. » Exemple type d'animaux impurs, le porc, les crustacés, et après il y avait plusieurs autres définitions comme les charognards, les vautours et autres. Donc dans son explication, la personne disait que Dieu avait instauré cela parce qu'effectivement, étant donné que ce sont des animaux qui sont sujets à nettoyer la terre, vous donnez quelque chose au cochon, il mange tout. Les crustacés ont une mission de nettoyer l'océan. Et tous les autres animaux, vautours et autres, qui sont là aussi pour nettoyer, manger la chair, ont cette mission. Et ces animaux sont plus sujets à avoir à avoir des bactéries et des toxines qui peuvent facilement être transmises à l'homme. OK ? Et elle va poser la question, est-ce que maintenant, aujourd'hui, en 2025 par exemple, est-ce que ces animaux impurs, nous pouvons maintenant les consommer? Alors, je vous pose la question. Selon vous, donc du coup, si on peut les consommer, c'est qu'on les voit comme étant purs aujourd'hui, hein, qu'on se comprenne. À votre avis, est-ce que l'on peut maintenant considérer que ce sont des animaux purs? Oui, non? Ok. Alors du coup, elle, étant donné qu'elle est chrétienne, elle va dire oui en prenant un exemple biblique. Parce que oui, si on veut affirmer quelque chose en tant que chrétien, on va prendre des exemples bibliques. L'exemple qu'elle a pris se trouve dans le livre de Actes, Acte 10. Je ne vais pas lire toute l'histoire, mais je pense que pour la plupart, vous connaissez. Pour celles qui ne la connaissent pas, rappelez-vous Pierre, juif, ancré en Christ. À ce moment-là, la parole de Dieu était principalement donnée au peuple hébreu. Donc toutes les autres nations, ceux qui n'étaient pas juifs, étaient considérés comme étant des païens. Et donc, voilà. Elle va prendre du coup le texte de Acte 10, mentionnant le songe de Pierre. À un moment, Pierre va faire un songe. Et dans ce songe, il va voir une nappe avec plusieurs animaux impurs. Et Dieu va lui dire, tue et mange. OK ? Ce sont des animaux impurs. Donc Dieu va lui dire, tue et mange. À votre avis, est-ce que Pierre va le faire? Pour ceux qui connaissent l'histoire. Oui? Non? Ok. Alors, le texte se trouve dans Acte 10. À partir du verset 13, on va prendre. 11. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et qui s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et des oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre lui dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Ok ? Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision, et qu'il eut, voici, attendez, je pense que j'ai oublié une partie. Oui, c'est le 15, voilà. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt l'objet fut retiré. Tandis que Pierre ne savait que lui-même penser du sens de la vision, et qu'il avait eu, voici des hommes envoyés par Corneille s'étaient informés de la maison de Simon, et se présentèrent à la porte. Et ils demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends, et pars avec eux, sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre descendit donc, et il dit à ces hommes, voici, je suis venu.
je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Et lorsque vous allez parcourir l'histoire de Acte 10, vous comprenez en fait que le songe indiquait à Pierre que des personnes païennes, il ne doit pas les voir comme étant des personnes qui ne peuvent pas recevoir l'évangile parce que c'est lui qui choisit qui il appelle. Mais le texte que la femme aura pris indique que ce que Dieu déclare pur, il ne faut pas le voir comme étant impur. Et de ce texte, elle va dire du coup que maintenant, effectivement, nous pouvons manger des animaux impurs. Mais est-ce que c'était là la volonté de Dieu dans cette histoire? Non. Et en fait, c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. On veut faire de la Bible une source de vérité, mais une source de vérité qui nous arrange. On va prendre des textes qui vont dans le sens de ce que nous considérons comme étant bien pour nous. Je vous invite à prendre 2 Timothée 3, verset 16. De Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. L'écriture est inspirée de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a plusieurs débats effectivement sur la véracité de la Bible, par rapport au fait que oui, mais elle a été écrite par des hommes, mais elle a été inspirée de Dieu. Si je vous posais la question, qu'est-ce qui vous permet d'avoir foi en Dieu ou foi en la Bible? Je suis sûr qu'il y aurait plusieurs réponses. J'ai vécu une expérience avec Dieu, je me suis reconnu dans une histoire, Dieu m'a parlé au travers de la Bible par une histoire, Dieu m'a parlé directement lorsque j'ai pu être instruit par la Bible. Il y a plusieurs raisons que vous pourriez me donner pour affirmer le fait que vous croyez en la parole de Dieu. Mais les docteurs de la loi, les pharisiens, experts, croyaient-ils en la parole de Dieu? Oui ou non? Oui, ils étaient experts de la parole. Mais pourtant, lorsque le Messie vient à naître, ils ne sont même pas au courant. Finalement, on se rend compte que connaître la parole, être expert de la parole, ne veut pas garantir justement que l'on soit sauvé ou ancré en Christ. Je vous pose cette question. Qu'est-ce qui, selon vous, fait de la Bible le livre de la vérité? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Selon vous, qu'est-ce qui fait que la Bible soit le livre sur lequel on doit se baser? Inspiré par Dieu. Beaucoup de choses qui ont été écrites dans la Bible se sont accomplies. Pareil que tout à l'heure. Finalement, il y a plein de réponses possibles qui pourraient justement donner raison à la Bible. Certaines personnes disaient, oui, mais si la Bible était vraiment inspirée de Dieu, Dieu n'y aurait mis que des parties lui permettant d'être sous son meilleur jour. Prenons le psaume de base, psaume 51. Le psaume 51
On va le prendre à partir du verset 1. Au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Rappelez-vous, David, homme selon le cœur de Dieu, roi d'Israël, il peut avoir toutes les femmes du monde. Et la femme qu'il veut, c'est la femme d'un homme qui est en vie, qui lui est fidèle et qui lui loue allégeance. Mais à ce moment-là, la chair de David va prendre le dessus. Pourquoi Dieu mettrait une histoire comme celle-ci si vraiment la Bible est inspirée par lui? Ce sont des propos de personnes qui vont contre le sens de la Bible. Vous connaissez sûrement tous l'expression « se mettre dans les chaussures d'un autre ». Finalement, un peu comme dans l'histoire des enfants, la Bible est remplie de personnes, de vécus que tout un chacun, nous pouvons comprendre parce que ce sont des choses que nous vivons, que nous avons vécues. Et on se dit justement, si malgré ce que David a fait, Dieu a choisi de lui pardonner, alors moi dans ma situation, Dieu aussi peut me pardonner. Si finalement, comme Jonas, Dieu m'appelle à aller parler à quelqu'un, moi je vais à la direction opposée, je me retrouve au fin fond de l'océan, dans le ventre de poisson, Dieu ne m'abandonne pas et il est quand même prêt à m'accompagner. Finalement, on se rend compte que la Bible va répondre à tout un chacun. Je suppose que dans l'Assemblée, potentiellement, nous avons des Gédéons. Seigneur, j'ai besoin de voir concrètement que tu me parles. Si tu veux que je fasse ça, allez, je mets la toison par terre, je sais qu'il y aura la rosée, faites qu'elle soit sèche et que tout autour se soit mouillé. Il y a des personnes qui ont besoin de choses palpables, physiques et même presque, je dirais, impossibles pour être rassurées. D'autres, comme Samuel, Dieu va leur parler alors qu'ils dorment et il va les appeler. Est-ce que vous êtes sûr que Dieu, lorsque vous le demandez sincèrement, peut vous parler? Oui? Oui. Moi, je suis convaincu qu'il peut vous parler. Mais vous savez, là où les personnes se trompent souvent, c'est que lorsqu'on leur dit ça, c'est « Viens Jonathan, assieds-toi, je vais te parler ». Pas forcément. Et c'est là où souvent des personnes se retrouvent à être déçues. Être déçues de Dieu parce que Dieu ne leur parle pas comme eux, ils voudraient que Dieu leur parle. Mais rappelez-vous Élie. Élie, le grand prophète, plus de 400 prophètes de Baal sont présents face à lui. Il prie, le feu tombe du ciel. Ce même Élie, quelque temps après, apprend que Jézabel veut le tuer. Tu as prié, le feu est tombé du ciel. Et là, une personne veut t'en prendre à toi et toi, tu t'enfuis. Mais vous savez, là où dans cette histoire, c'est quelque chose qui est censé nous parler à tout un chacun, c'est que Dieu s'est révélé à Élie plein de fois. Et quand Élie va se cacher, il va y avoir une tempête. Mais Dieu n'était pas dans la tempête. Tremblement de terre. Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. Un murmure doux et léger. Et c'est là que Dieu s'est révélé à Élie. Dieu va se révéler à vous comme lui, il veut se révéler à vous. Néanmoins, il faut que nous demandions à Dieu d'être disposés à pouvoir
être révélé par sa parole. Je vous invite également à prendre un autre texte se trouvant dans Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Et Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Combien de chemins il y a-t-il? Un seul. Et vous voyez, c'est ça le plus grand risque que nous vivons actuellement, c'est d'être convaincu d'être dans le bon chemin et en fait se tromper de route. Mais vous savez, là où nous pouvons être rassurés, c'est que si nous demandons sincèrement à Dieu d'être guidés par lui, il le fera. Il le fera et, comme Michael l'a dit tout à l'heure, il y a des choses qui ont été écrites dans la Bible, mais avec une précision tellement claire. Lorsque ça s'est réalisé, en fait, personne ne peut dire « Oui, mais en fait, c'est une coïncidence coïncidée. Tu sais, ça aurait pu arriver dans... » Non, il y a des choses. On prend un exemple simple. Daniel 2, le roi Nebuchadnezzar fait un rêve. D'accord? Nebuchadnezzar fait un rêve. Pour vous montrer à quel point on est sur du niveau, le roi oublie le rêve. C'est-à-dire qu'il rêve. Il sait que le rêve était quelque chose d'impressionnant, mais il ne sait même pas donner un détail du rêve. Du coup, il va demander à ses mages, racontez-moi le rêve. Mais qui fait ça en fait? Tu me racontes et moi j'interprète. Et là, on voit des personnes qui croient en Dieu, qui vont prier, donc Daniel 2, comme je disais l'histoire, et qui vont demander à Dieu de leur révéler le rêve. Le Dieu va révéler le rêve à Daniel, qui va le raconter au roi. Et là, on trouve quelque chose d'intéressant. Pour nous, on a une statue où il y a une tête en or, un buste en argent, le reste du corps en bronze, et après on continue en fer et argile et fer. OK? Pour des personnes, vous lisez ça comme ça, vous dites « Ah, mais c'est une belle histoire ». Mais on voit que c'est l'histoire du monde qui se dessine par Dieu. Babylone, les Mèdes et les Perses, et on descend, et on voit en fait que ce sont des royaumes qui ont régné sur la terre, qui se succèdent. Mais qui aurait pu expliquer ça si ce n'est pas celui qui tient le monde dans ses mains? Et vous voyez, si ce n'était qu'une histoire, on pourrait se dire, oui, bon, voilà. Mais vous recherchez, il y a des centaines de prophéties où vous pouvez trouver que la Bible en a parlé bien avant que tout cela ne se passe. Je vous dis une confidence. Lorsque j'étais justement en train de chercher ma voie, je dis à Dieu, je traversais un moment vraiment très difficile. Et je me mets à douter justement. Je dis, mais Seigneur, mais pourquoi tu permets des choses comme ça dans ma vie? Et je m'étais mis à regarder un film, celui d'Alexandre le Grand. J'ai déjà parlé d'Alexandre le Grand. C'est un personnage historique qui, franchement, je trouve qui était très intelligent. Alexandre le Grand, donc, qui était à cette époque-là le roi de la Grèce, du coup qui, au niveau des Mèdes et des Perses, a réussi à battre les Mèdes et des Perses,
il y avait la ville, je crois que c'était la ville de Tyr. C'est une ville qui, alors je rechercherai, je vous redirai, mais en gros, c'est une ville qui était imprenable. Elle était dite imprenable par rapport au fait qu'elle était au milieu de l'océan. Toutes les personnes qui cherchaient à l'attaquer se trouvaient à être bloquées parce qu'ils avaient de l'avance. C'est-à-dire que les bateaux arrivaient, on arrivait à les catapulter, à les détruire. À ce moment-là, alors je ne sais pas comment vous expliquer comment je fais pour tomber sur ce passage, mais je lis un des passages de la Bible qui mentionne justement que cette ville, tu seras détruite par tes ruines. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Alexandre le Grand a utilisé les ruines de l'ancienne ville pour faire un chemin pour attaquer la ville et la détruire. Non, là, à ce moment-là, moi qui aimais l'histoire, je me suis dit, ah oui, quand même. Un détail pareil, c'est quand même impressionnant. Pareil pour Cyrus, lorsqu'il a fait tomber le peuple de Babylone, c'était la même chose. Chers amis, tout ça pour vous dire que, quelle que soit l'interrogation, nous trouvons dans la Bible une réponse. Malheureusement, la réponse ne va souvent pas aller avec les courants de pensée que nous pouvons avoir aujourd'hui. Et donc, se positionne maintenant notre cœur dans est-ce que je choisis de faire confiance à un livre qui a plusieurs siècles et qui a prouvé qu'il est une source de vérité, ou est-ce que je vais faire confiance à ce que moi, je vois? Vous avez dû le voir hein, au niveau de l'année 2025, je crois qu'il y a eu plus de 80 crashs d'avions. Hein. Contrairement à l'année 2024 où je crois que sur la même période, il devait y en avoir 4. On vit dans un monde où on veut faire confiance à l'homme en sa technologie, en son intelligence, mais on oublie que l'homme n'est que la créature et non pas le créateur. Je vais vers ma conclusion. Qui a envie d'aller au ciel? Par main levée. OK. Pour ceux qui n'ont pas encore l'envie, je prie pour que Dieu vous donne l'envie. Le chemin sur lequel nous allons est un chemin tortueux, difficile, mais franchement, la récompense est grande. Vous traverserez des difficultés, mais prenez courage, raccrochez-vous à la Bible. Raccrochez-vous aux promesses de l'Éternel. Et si les promesses, vous avez l'impression qu'elles ne sont pas assez palpables, rapprochez-vous des témoignages de ceux de la Bible. Rapprochez-vous des témoignages de ceux qui vous entourent. Personne ici présent ne pourra vous dire « Je n'ai jamais rien vécu avec Dieu ». Ne serait-ce que le plus infime des témoignages peut être un très grand témoignage pour une personne qui a envie de se donner la mort aujourd'hui. Rappelez-vous que nous sommes tous des vecteurs, en fait, de l'Éternel, des témoins vivants pour lui. Il y a dans cette assemblée des personnes, j'en suis convaincu, qui sont comme Daniel, qui font de leur mieux au travail, mais pourtant, on les jalouse. Ils n'ont rien fait, mais on les jalouse. On veut leur mort. Et du coup, on les jette dans une fosse remplie de lions. Mais rappelez-vous Daniel, il a prié et il n'est pas mort. Ce sont ses ennemis qui ont trouvé la mort. Il y a des personnes, comme Anania, Michaël et Azaria, ils décident de rester fidèles à Dieu. Daniel 3. Mais pareil,
on leur dit, oui, mais non, faites comme tout le monde, faites comme la majorité. Nous sommes 1000, vous êtes 3, faites comme nous, sinon, vous allez mourir. Dieu ne l'a pas permis. Il y a plein d'histoires comme ça que vous pouvez retrouver. Par rapport à votre vécu actuel, vous trouverez forcément quelque chose. Raccrochez-vous à la parole de Dieu. Aujourd'hui, il pleut, demain, il fera beau. L'Éternel n'oublie aucun de ses enfants. Je l'espère et je le pense, nous sommes tous témoins pour le dire. Enfin, je vous invite à prier les uns pour les autres. Seul on va loin, seul on va vite, pardon. On va vite. Et ensemble on va loin. Rappelez-vous de ce moment que vous avez passé avec Dieu et où il s'est dit, je te révèle ma parole, fais-moi confiance, écoute-moi et un jour nous serons tous unis ensemble pour louer le Seigneur. Que l'Éternel vous garde et vous bénisse. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, tu es mon Père, je suis ton enfant. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, je suis à toi, éternellement. Où donc aller? Loin de ton souffle, où m'enfuirai-je? Loin de ta face, je monte aux cieux. Mon Dieu, tu es là, dans les abîmes, ta main est sur moi. Dieu éternel,